elle m'agresse avec la bouteille. Elle me tape la bouteille au front. Elle me violente. Je laisse. Parce qu'on a un bain. Je laisse. Je vous raconte mon agression. Je laisse. Elle me violente. Le sang partout. Les gens appellent. Bon. Il est 20h. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé. On a un bain. Partagez massivement cette vidéo et écoutez bien. On a un bain. J'ai été agressé par la mère de mes 3 enfants biologiques. Je sais pourquoi je dis biologique. J'ai été agressé par la mère de mes 3 enfants. Je vous explique le scénario. Mon fils a commencé à déconner l'année passée à l'école. Il marchait avec les vendeurs de drogue. Il marchait avec les gars de la cité. Du coup, la mère de mon fils me demande que viens, tu essaies un peu de gérer l'enfant parce que je n'arrive plus. C'est comme ça donc que je débarque chez elle. C'est comme ça que je débarque chez elle. Et pourtant que elle, dans sa tête, elle avait pour objectif, pendant que je recadre l'enfant, profiter pour me mettre la main dessus. En passant, elle a 38 ans, elle est célibataire. C'est donc comme ça que je débarque chez elle pour gérer l'enfant. Dans cette situation-ci, voilà une femme, écoutez bien vous les femmes, voilà une femme qui pour récupérer le père de ses enfants, parce qu'avant qu'elle me demande de l'aide, je suis avec une go. Voilà donc comment elle arrive. Elle demande de l'aide pour l'enfant, mais veut profiter pour écarter l'anga. Voilà les gars de Mben. 38 ans, 4 enfants célibataires. Dans les réseaux sociaux. Elle est dans les réseaux sociaux plein pot. Donc, pendant que j'habite donc chez elle, parce qu'il faut que je recadre le Mouna, je tiens à rappeler qu'au début, j'habitais d'abord chez un pote à moi. Et elle m'a dit non, tu ne peux pas habiter loin, ça ne va pas se passer, il faut que tu viennes à la maison comme ça. Et pourtant qu'elle en avait mis son piège. C'est donc comme ça, par amour pour les Mouna, je débarque donc à la maison. Pendant ce temps, chaque fois que je dors, Langa prend les photos. Quand il chope avec les Mouna, Langa prend les photos. Pendant que je suis en train de me battre pour essayer de créer un climat, Langa poste dans les réseaux sociaux comme quoi on est en couple, comme quoi. Juste pour attaquer Manga. Je dis à Manga que laisse. Reste tranquille. Laisse-la faire son bruit. Je t'ai dit que je suis là pour le Mouna, il me concentre sur le Mouna. C'est donc comme ça que, pendant que je m'en vais, donc, elle entre dans les réseaux sociaux pour dire que je suis la femme d'Amère Kamé. On l'a insulté là-bas, le feu sort. C'est comme ça qu'elle ressort donc. Pendant que je m'en vais chercher l'enfant à la crèche, elle m'agresse avec la bouteille. Elle me tape la bouteille au front. Elle me violente. Je laisse. Parce qu'on a un bain. Je laisse. Je vous raconte mon agression. Je laisse. Elle me violente. Le sang partout. Les gens appellent la police. Quand la police arrive donc. Quand la police arrive. L'anga se rend compte qu'elle peut Gongata. Parce que là, on l'a attrapé en flagrant délit. Le Mouna que partait chercher maintenant, on dit à Langa que non. La police dit à la Gouk, on est obligé de partir avec toi. On est obligé de partir avec toi. Parce qu'on t'a attrapé en flagrant délit. C'est donc comme ça que moi qu'elle a massacré, je tiens à rappeler que je n'ai même pas bougé. Moi qu'on a massacré, la police demande que s'il n'y a personne pour garder l'enfant, on appelle les assistants sociaux. J'avais ma bande comme ça là. Langa me demande maintenant que pardon. Ouais, est-ce que tu peux garder l'enfant? Regardez les femmes de Mben. Des femmes mal élevées. Avec un sale comportement. J'ai dit à Langala que je vais te jouer à ma manière. Tu as dit que tu viens dans les réseaux sociaux. Et je tiens à vous rappeler que c'est la même go qui m'a publié. Tu as dit que tu viens dans les réseaux sociaux. Je vais te jouer à ma manière. Mais je vais te jouer en étant vrai. C'est comme ça que la police vient donc. La police l'embarque. On appelle les pompiers. On m'amène à l'hôpital, aux urgences. On arrive aux urgences. Je prends le téléphone. J'appelle un ami avocat. J'explique à l'ami avocat la situation. Mon ami avocat me dit, ah mais si tu portes plainte, ils vont la déférer directement. Parce que c'est un flagrant délit. Que si tu portes plainte, on va la déférer directement. Je lui dis que quel est le moyen qu'il faut pour qu'on ne la défère pas. Mon ami avocat me dit qu'il faut que tu dises que tu es tombé. Il me dit que même s'il y a les témoins, dis que tu es tombé.
Il me dit que je suis à l'hôpital. Pendant que je suis à l'hôpital, l'OPJ m'appelle. L'OPJ me demande de filmer, de me filmer et de l'envoyer. Je rappelle encore mon ami avocat, il dit que l'OPJ m'a demandé de me filmer. Mon ami avocat me dit que si tu te filmes là, tu envoies, on l'a défait. Ne te filme pas. C'est comme ça que je croise dans le médecin. Le médecin qui veut me faire le point de structure. J'explique au médecin la situation. Que j'ai été agressé par la mère de mes enfants et elle est au poste de police actuellement, elle est en garde à vue. Est-ce que tu peux me faire le moins de points de structure possible? Il me dit que ça sera compliqué. Si tu veux, je vais te faire 12 points de structure, mais je vais déclarer 4. C'est comme ça que le médecin me fait 12 points de structure et il déclare 4. J'ai la chance de tomber sur un médecin sénégalais. Voilà donc comment la police m'appelle encore pour me dire que envoie-nous les photos. Je dis que mon téléphone est en charge, je vais charger. Mon ami avocat m'avait dit que tant que tu as la bande au visage, ne pose pas tes pieds là-bas. Ils vont l'embarquer. Voilà donc comment la mère de mes enfants passe 2 jours de garde à vue parce que j'attends que le truc là sèche pour que j'enlève. Quand j'enlève donc la bande, je me rends donc à la police. Je dis à la police que la police me demande que qu'est-ce qui s'est passé. Je dis aux policiers que j'étais en train de reculer, je suis tombé. J'étais en train de reculer, je suis tombé. Voilà comment ça s'est passé. L'OPJ me demande que tu es malade. On a des témoignages qui prouvent qu'elle t'a agressé, elle t'a tapé la bouteille, elle a tout fait. Et tu viens nous dire que toi tu es tombé. Il dit que non, je suis tombé. Voilà comment elle sort de là. Voilà comment elle sort de là. Les mentalités des femmes de Mbeng. Je rappelle que j'ai 3 enfants avec elle parce qu'elle a voulu. Je répète toujours aux filles, la femme qui veut les enfants, moi je donne. Moi je donne. Mais sauf que faire les enfants avec moi ne veut dire pas que tu sors avec moi. Il faut qu'on soit clair. Il y a une différence entre la mère des enfants et le mari. Très clair. Nous ne sommes jamais sortis ensemble, mais on a niasse ensemble. Il faut que ça soit clair. Voilà donc ce qui s'est passé. Elle est donc rentrée de la garde à vue. Je lui dis que maman, je suis venu ici parce que l'enfant avait un problème. Je suis venu ici parce que l'enfant avait un problème. Je ne suis pas venu ici pour sortir avec toi ou bien pour engager une relation avec toi. Si tu penses que parce que je suis chez toi, je t'ai rappelé que j'ai ma maison à Brive. Si tu penses que parce que je suis chez toi, qu'on est obligé de sortir ensemble, je suis désolé. Je suis venu pour les enfants. Voilà comment la go, elle est restée tranquille. Elle dit que ok, je reconnais, avant qu'elle ne publie. C'est pour vous montrer un peu la mentalité des femmes. Je vais dire aux femmes, quand tu as 38 ans, comme elle, quand tu as 38 ans, 4 enfants, 2 pères, tu as 95% de chances de finir seul. Parce que ton fonds de commerce est au sol. Parce que ton fonds de commerce est au sol. Voilà une femme qui agresse sa mère quand même. Je ne parle pas. Parce que c'est la loi de Mbeng. Vous pensez que si j'étais au Cameroun, la fille après m'agresser. Je te nappe d'abord sauvagement. C'est-à-dire que je te tchakalise, le feu sort. Et toi, tu restes comme ça, tu dis que yes. Mais parce qu'on a Mbeng. Voilà un gars qui pense que parce qu'elle a la piole, parce qu'elle a le wop, elle peut m'obliger à être avec elle. Ma chérie, je t'ai dit tout à l'heure, je vais expliquer au cas par cas avec des situations bien précises. Bien précises. Voilà donc l'origine de ma blessure que vous voyez au front là. J'ai été agressé par la mère de mes enfants. En partant chercher l'enfant à la crèche. Elle a été embarquée par la police, elle a fait 2 jours de garde à vue là-bas. Et c'est encore moi qui dis que je suis tombé pour qu'elle ne parte pas en prison. Réfléchissez, vous les femmes de Mbeng, le célibat va vous tuer. Ce n'est que le début. Restez concentrés, les prochaines vidéos arrivent. On appelle ça les chroniques d'Amer Kamer. La chronique d'Amer Kamer. Restez concentrés.